Alors, on va commencer. Bon, rebonjour ou bonjour. Je repère les têtes. Là, on va faire une conférence sur pourquoi choisir l'alternance. Alors, je suis un peu rebelle, j'ai un peu changé le titre. C'est pourquoi choisir l'alternance, mais aussi pourquoi choisir l'NCA en alternance. Et avant de commencer, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que parmi vous, il y en a qui sont déjà en alternance, peut-être? Voilà, d'accord, donc vous connaissez bien le déroulé et le principe. Je ne sais pas si j'ose vous remettre cette slide-là, que certains voient pour la troisième fois, mais comme il y a des nouveaux un petit peu à chaque fois. Donc à l'NCA, votre diplôme en alternance vous donne le diplôme de l'NCA, d'ingénieur de l'NCA, bien évidemment, et vous permet qu'on fasse une filière sous statut étudiant ou une filière sous statut alternant. On peut ensuite aller, bien évidemment, travailler dans l'ensemble des domaines d'expertise que vous voyez sur cette slide-là, tous les domaines couverts par l'électronique et l'informatique euh, en- à la suite de l'NCA. Alors pourquoi choisir l'alternance et pourquoi choisir l'NCA en alternance? Alors vous le savez, faire un diplôme en alternance, c'est allier à la fois les connaissances théoriques que vous apprenez à l'école à une expérience en entreprise, une immersion professionnelle qui vous permet de pouvoir monnayer, de pouvoir valoriser ça pour la suite, ensuite pour trouver un emploi. Donc, bien sûr, il y a 5 grands points que j'ai voulu montrer ici sur le pourquoi pourquoi l'alternance et pourquoi à l'NCA? Alors tout d'abord, parce que généralement, ça vous permet d'avoir un projet professionnel concret et puis une expérience sur le terrain que vous pouvez acquérir bien évidemment donc, dans l'entreprise. Bien sûr, et c'est pas négligeable, des avantages financiers pendant les 3 ans, parce qu'on fait ça aussi pour ça, c'est une bonne raison. Et pourquoi à l'NCA? Alors vous repérez, hein, parce que j'espère que vous avez repéré la couleur de l'NCA quand même. Donc les 2 ronds, bordeaux, c'est le pourquoi à l'NCA. Donc on a un recrutement qui est très large et qui va permettre, en particulier dans le cadre de l'alternance, de pouvoir recruter aussi des BTS, des BUT, DUT comme dans la filière, sous statut étudiant, des prépas, des licences, c'est très large. Et pourquoi l'NCA encore? Deuxième rond Bordeaux, parce que vous allez bénéficier aussi de la reconnaissance de l'école, du réseau d'alumni qui est le même que ce soit pour les alternants ou pour les étudiants. Quand le réseau d'alumni est très développé, hein. Quand on va en entreprise, nous, en tant qu'enseignants, pour accompagner un stagiaire ou pour accompagner un alternant, on passe pas dans une entreprise sans voir des anciens de l'NCA, hein. Donc le réseau, il est grand, il faut pouvoir l'utiliser, il faut pouvoir en bénéficier et ça marche aussi bien évidemment, heu, pour vous qui allez chercher peut-être, une entreprise pour votre alternance. Donc à l'NCA, vous allez vous préparer à être ingénieur, bien sûr, avec un profil un peu orienté conduite de projet, vie des affaires, dans le cadre du diplôme, dans ces conditions-là. Comment est-ce qu'on fait pour candidater? Alors attention, hein, si vous voulez faire, alors c'est clair ou c'est pas clair pour vous, mais quoi qu'il en soit, l'accès à l'NCA en alternance se fait de façon complètement indépendante de l'accès à la filière sous statut étudiant. Si vous hésitez, il faut faire les 2 processus de candidature, parce qu'ils sont indépendants. Vous ne pouvez pas dire en juin: «Ah, j'ai été pris à l'NCA, statut étudiant, j'ai fait mon concours, finalement j'irai bien en alternance». Ce sont 2 processus de recrutement complètement différents, donc préparez ça et ne vous faites pas avoir. Comment se déroule le processus de recrutement? Eh bien, c'est sur dossier, c'est un concours, sur dossier accompagné d'un entretien. Je vous ai mis les dates. Vous les retrouverez bien évidemment sur le site internet de l'NCA, dans formation et candidature. Donc juste comme ça, à titre pour les balayer rapidement, la date limite de dépôt, c'est fin mars, donc c'est bientôt, date limite de dépôt des dossiers. Il y a ensuite les oraux qui sont donc un entretien et un jury d'admissibilité qui aura lieu début mai. C'est à ce moment-là que vous saurez si vous pouvez être pris à l'NCA ou pas. Pour répondre à une question, enfin une discussion qu'on a eue tout à l'heure, dans la rue, hein, je répète, voilà,
Le Quand vous candidatez, si vous n'avez pas encore d'entreprise, c'est pas une condition pour candidater. C'est-à-dire que vous pouvez candidater sans avoir encore votre entreprise. Alors l'idéal, c'est de tout mener en même temps. Je candidate, je commence à chercher une entreprise, parce que quand même, on est bien plus serein quand en juin, on sait dans quelle école on va et on sait quelle entreprise nous recrute. Donc c'est ça l'idéal. Mais si vous n'avez pas encore votre entreprise, ne vous autocensurez pas. Jamais. Jamais on s'autocensure, d'accord? Ça, c'est général. Donc vous candidatez, vous obtenez votre place dans l'école et puis vous vous mettez à chercher. Voilà, il y a l'idéal et puis après, si on n'est pas dans l'idéal, c'est pas la panique non plus. On a un petit moment pour trouver son entreprise. Sachez que justement, pour trouver son entreprise, l'NCA met en place des choses pour accompagner. On fait des ateliers, ateliers CV, ateliers coaching pour passer son entretien, pour savoir se vendre. Alors ça paraît peut-être bête, mais c'est important de savoir aller en entretien et avoir la bonne posture pour obtenir une place, convaincre d'être pris en entreprise. Et tous les ans, on organise un forum à l'NCA, étudiants-entreprises, c'est-à-dire que des entreprises viennent à l'NCA et il y a des stands, enfin c'est un forum, hein, donc il y a des stands, et ils viennent que, c'est vraiment un forum apprentissage, ils ne viennent que pour proposer des contrats aux étudiants de l'NCA. Donc on a un accompagnement pour faciliter, aider cette recherche d'entreprise qui est bien évidemment indispensable pour faire une formation en alternance, vous le savez. Alors comment ça se déroule quand on est en alternance, quand on est à l'NCA en alternance? Eh bien, on retrouve nos 6 semestres de formation, d'accord, pendant lesquels les étudiants sont en alternance tout le temps, tout du long, avec le même rythme, 2 jours, 3 jours. On est 2 jours à l'école, 2 jours en entreprise, et la semaine d'après, 3 jours à l'école, 2 jours en entreprise. Et ça, c'est tout le temps. Alors c'est un rythme un peu particulier, un peu différent de certaines écoles que vous avez peut-être ou dans lesquelles vous êtes actuellement. Beaucoup d'entreprises, s'y retrouvent bien. Alors c'est vrai que la condition, finalement, c'est qu'on ne peut pas avoir la conséquence plutôt, c'est qu'il est assez difficile de trouver une entreprise à Marseille quand on est en alternance avec l'NCA, parce que l'alternance 2 jours, 3 jours, alors certes le TGV il n'est pas tellement longtemps, mais bon, ça coûte un petit peu d'argent si chaque semaine, il faut faire les va-et-vient. Bon, blague à part, il faut effectivement trouver une entreprise pas trop loin du fait de ce rythme d'alternance. Alors, on a également dans cette formation en alternance la possibilité de personnaliser son cursus, comme dans la formation sous statut étudiant, avec systématiquement dans chaque année des projets qui sont proposés par les enseignants sur des thèmes divers et variés. Une option à choisir lors du semestre 8. Semestre 8, c'est pendant votre deuxième année. Et en dernière année, pendant le semestre 10, c'est-à-dire février-juin de la dernière année, les étudiants suivent une spécialité qu'ils auront choisie, dont je vais vous montrer le choix proposé pour les formations en alternance. Donc là, on a aussi cette possibilité donc d'avoir le cursus, bien évidemment, tronc commun pour tout le monde, mais d'avoir par moment la possibilité de se spécialiser dans un domaine que l'on souhaite. Pendant ce dernier semestre, semestre 10, il est aussi nécessaire qu'en entreprise, puisque les étudiants vont pouvoir améliorer leurs compétences et leur savoir-faire en entreprise tout du long, on demandera spécifiquement, pendant ce dernier semestre, qu'un projet soit identifié, un projet vraiment ingénieur. L'étudiant, il rentre dans l'entreprise, il est niveau technicien. Progressivement, ses compétences vont s'améliorer dans différents domaines. Et à la fin, il faut qu'il nous prouve qu'effectivement, il va sortir ingénieur. Et donc, on demande d'identifier précisément un projet qui va être présenté. C'est un peu comme un stage, comme l'étudiant sous statut étudiant, l'étudiant sous statut étudiant va chercher un stage. C'est un petit peu ça. On identifie une mission, un bout du travail qui se sera présenté pour valider la formation d'ingénieur à la fin du semestre. Vous allez voir quand je vous parlerai des conditions de diplomation que pour les alternants aussi, une mobilité à l'international est obligatoire.
Cette mobilité à l'international, vous pouvez la placer dans votre cursus à la fin de la première année ou à la fin de la deuxième année. Il est assez difficile de partir en cours de route, enfin, pendant les semestres, parce que vous êtes en alternance tout le temps. Donc ça se place, alors on fait en sorte que ça puisse se placer, hein, donc il n'y a pas de problème, c'est organisé, c'est prévu pour, ça se place en fin d'année. Je vous en reparle un petit peu après. Juste à titre d'exemple, là, comme le cursus est assez régulier, puisque l'étudiant est tout le temps en alternance, les fins d'année scolaires, bah, c'est traditionnellement fin mai pour la première année, et mi-juin pour la deuxième et la troisième année. Fin mai pour la première année, volontairement pour pouvoir placer l'expérience internationale, idéalement ici. Idéalement, c'est là qu'elle vient, l'expérience internationale. On a dégagé du temps pour que vous puissiez partir le temps nécessaire à l'international. Des domaines scientifiques et techniques larges qui permettent de développer des projets, des systèmes autour de l'électronique, du numérique, de l'informatique. Bien évidemment, accompagné de l'apprentissage d'une langue, l'anglais, et d'apprentissage lié au management, à la gestion de projet, à la qualité, mais aussi maintenant à l'enjeu au développement durable, c'est-à-dire on a ajouté dans nos cours des enseignements liés au développement durable pour apprendre, alors pas forcément des solutions parce qu'on ne les a pas forcément encore, mais pour apprendre au moins à réfléchir, à se poser des questions et à commencer à voir quelles seront les solutions qu'on pourrait mettre en place pour essayer d'être un ingénieur responsable et aider à cette transition écologique qui est nécessaire actuellement. Donc ça, c'est pris en compte. On a aussi des cours d'éthique, parce que quand on parle de développement durable, il faut bien avoir à l'esprit que ce n'est pas que l'énergie, c'est aussi l'éthique, les responsabilités sociétales, donc c'est très large. Alors, on en a parlé, les spécialités de troisième année, pour la présentation, pour l'alternance, il y en a deux, réseau et télécom et système numérique. On fait ce choix sur le dernier semestre par rapport à ces deux thèmes qui sont là. Alors, il y en a moins, si vous avez vu l'autre présentation, il y en a moins que pour les étudiants, tout simplement parce qu'il y a moins d'étudiants en alternance que d'étudiants sous statut étudiant. On a des promos plus petites. C'est aussi un avantage, c'est-à-dire qu'on a ici des promotions qui sont de l'ordre de 50 étudiants par année sur les 3 ans. Donc on a une petite promo, ce qui crée un groupe. Alors, ça c'est pour les cours, parce que comme pour les étudiants, on se retrouve à 24 pour les séances de TD, exercice, et à 12 pour les séances de travaux pratiques. Donc petit groupe pour tout ce qui est expérimentation. Donc comme vous l'avez vu, je ne reviens pas dessus, un cursus personnalisable à différents moments, mais le point sur lequel j'avais envie surtout de parler, c'était du suivi personnalisé. Les alternants, bien évidemment, ont un maître d'apprentissage en entreprise, mais ont aussi à l'NCA un tuteur pédagogique qui va les suivre pendant 3 ans, qui va venir en entreprise, voir si tout se passe bien. Et on crée en fait ce trinôme entre l'étudiant, le maître d'apprentissage et le tuteur de l'école pour accompagner et aller jusqu'au bout et faire en sorte que tout se passe bien. Pour moi, qui fait aussi des tutorats comme ça, pour moi, c'est un trinôme dans lequel il était important de pouvoir dire les choses, de pouvoir se faire confiance et se dire là, ça va pas, là, l'étudiant, il est en difficulté, on va faire en sorte de l'aider. Voilà, c'est vraiment un accompagnement pour pouvoir aller jusqu'au bout tranquillement. Les conditions de diplomation, elles sont un peu les mêmes évidemment que pour la formation sous statut étudiant. C'est-à-dire que vous arrivez, vous avez 120 crédits lorsque vous entrez, 120 crédits du fait de la formation que vous avez fait avant. Et vous allez obtenir au cours des 3 ans les 180 crédits nécessaires pour avoir les 300 qui feront de vous un ingénieur. Donc les crédits, on les obtient en validant, évidemment, les modules, les enseignements qui sont proposés. Vous avez également la nécessité de pouvoir valider un niveau B2 en anglais
en passant, par exemple, le TOEIC, un niveau B2, c'est 785 au TOEIC. L'NCA organise en local des sessions de TOEIC qui sont proposées, donc ça évite d'aller passer ailleurs, puis ça coûte moins cher aussi. Donc on organise ces sessions sur place plusieurs fois dans l'année. Et cette expérience internationale dont on a parlé, alors pour les alternants, la durée minimale nécessaire, c'est de 9 semaines. 9 semaines à l'international pendant les 3 ans. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité d'aller suivre un summer programme dans une école partenaire. Donc en fait, notre service des relations internationales a mis en place des programmes, a identifié des programmes et des partenaires pour créer des summer programmes, parfois rien que pour nous, parfois avec d'autres écoles. Et ça se fait, donc on les place justement aux dates que je vous ai montrées tout à l'heure, hein, fin de première année ou fin de deuxième année. L'autre façon de pouvoir faire sa mobilité quand on est en entreprise, eh bien, c'est d'y aller avec l'entreprise. Par exemple, avec une mission, si jamais l'entreprise a une filiale à l'étranger, elle peut vous envoyer 2 semaines, 3 semaines, pendant l'été, hein, pas pendant qu'il y a cours, parce que pendant qu'il y a cours, on reste là. Donc, vous avez la possibilité avec l'entreprise aussi, quand c'est possible, de cocher les cases mobilité à l'international. Et là encore, si vous avez une activité importante associative, à l'étranger par exemple, donc je pense à ça parce qu'à l'NCA, on a des associations qui travaillent et qui vont aider dans des pays étrangers, et donc ils se déplacent plusieurs semaines, ça peut compter comme expérience à l'international. La mobilité à l'international, c'est pas que pour apprendre l'anglais, d'accord? C'est surtout une ouverture d'esprit et une culture, et c'est pas que l'anglais. Ben voilà, j'en ai terminé. Donc, je vous ai décrit ça. Vous avez dans la rue le directeur des études, monsieur Geraldo, qui peut vous parler, vous donner des détails sur tout ça. Moi aussi, je peux vous en donner, tout à l'heure, si vous le souhaitez. Vous avez également le directeur des concours, qui est normalement au même endroit. Donc n'hésitez pas à aller poser vos questions pour tout ce qui concerne l'admission. Et puis si vous avez des questions, tout de suite, je me ferai un plaisir d'y répondre. Oui. Donc, il y avait un pourcentage. 30%, 20%, qu'est-ce que ça représente? La part d'enseignement qui est personnalisable. C'est-à-dire qu'en fait, lors de la première année, 30% du programme proposé, à peu près, hein, relève d'un choix que vous avez fait. D'accord. Merci. Oui. Il me semble que j'ai vu sur votre site qu'en deuxième année, il y avait une option de système numérique, et en troisième année, microélectronique. Je ne sais pas si ça a changé. Alors, je sais pas si je vais répondre comme il faut, mais ce à quoi vous me faites penser, donc en deuxième année, il y a cette option, où est-ce qu'elle est? Voilà, en deuxième année sur le semestre 8, il y a une option qui alors on a le choix entre 4 ou 5 domaines, dont la microélectronique, dont alors je ne vais pas savoir toutes les citer, ingénieur à l'international, il n'y a pas que du technique. Donc ça, je pense que ce que vous avez cité, c'est l'option du semestre 8. C'est-à-dire, mais effectivement, ça existe tous les ans. Et on choisit l'un des thèmes proposés dans le cadre de cette option. Et c'est différent de la spécialité de troisième année, qui, elle, va courir sur l'ensemble du semestre et qui sera un choix à faire entre réseau télécom et système numérique. Voilà. Merci. Oui, Vous avez parlé de certaines personnes qui font en charge des admissions. oui. Alors, je pense que le stand s'appelle Scolarité. C'est une des premières tables. Quand vous êtes dans la rue, c'est plutôt sur la gauche, puisqu'à droite, c'est plutôt les projets, hein, les tables rouges, là, et c'est plutôt les projets. Donc, c'est plutôt une petite table ronde sur la gauche, et je pense que c'est la première de mémoire. Bon, je peux vous y conduire après, si vous le souhaitez. Voilà, c'est bon? De toute façon, n'hésitez pas, hein, on est encore là un petit moment, donc si vous avez des questions, on y répondra avec plaisir. Voilà. Merci. Bonne continuation, bon après-midi.